Est-ce que tu es bien installée comme ça? Ouais. Un salon de coiffure à l'abri des regards. On va commencer par un soin. Musique zen, ambiance relaxante. Ici, pour le soin et le shampoing, la cliente est allongée. Détente maximum. Je pense qu'on vit dans une société qui est toujours dans le stress, dans la course folle, on n'arrête pas et le temps passe vite. Donc s'offrir ce moment où le temps s'arrête en quelque sorte, je pense que ça contribue à améliorer aussi un petit peu notre vie, quoi. Ce jour-là, la cliente c'est Cynthia. Ça fait un moment qu'elle a envie de faire couper ses longs cheveux. Et avec Flora, sa coiffeuse et amie, elles ont une idée derrière la tête. T'es prête? Oui. Sûr, c'est bon? Oui. Allez. Et on va les deux. En faisant couper ses cheveux, Cynthia vient de faire une bonne action. Sa coiffeuse va les donner pour en faire des perruques pour les personnes atteintes de cancer. Dans mon entourage, j'ai été confrontée à la maladie. J'ai eu une cliente qui a eu un cancer et qui en avait marre de voir ses cheveux tomber et qui m'a dit je voudrais les raser, j'en peux plus, et puis après je mettrai une perruque et puis ça ira bien. Donc ça c'est aussi une épreuve, c'est en tant que femme de raser la tête d'une femme qui à la base n'a pas envie de s'enlever ses cheveux et qui le fait parce qu'elle ne supporte plus de les voir tomber, c'est quelque chose. Depuis, Flora propose à ses clientes de donner leurs cheveux. Elle n'a eu aucun mal à convaincre Cynthia, elle aussi confrontée très tôt à la maladie. J'ai perdu ma mère d'un cancer il y a 14 ans. Elle avait eu une perruque qui était vraiment pas belle du tout. Et je me suis dit, un jour, il faudra que je le fasse quand je serai prête, parce que bon, effectivement, il faut quand même être prête. Et c'était maintenant. Quand on est malade, qu'on n'a plus un seul cheveu, on a l'impression de ne plus avoir d'identité, de plus être soi, d'être représenté que par la maladie. Et je pense que si on peut avoir une jolie perruque avec de jolis cheveux, ça aide à guérir aussi. Mais voilà, acheter une belle perruque coûte cher. 2 associations ont donc décidé de récupérer les cheveux. L'une fabrique les perruques et les donne aux malades, et l'autre les aide financièrement. Donner ses cheveux, c'est donner un peu de soi et ça peut aider les autres. Un geste qu'a fait Cynthia, avec bonheur. Et vous, Flora, c'est pour quand alors? Ah ben, ils ne sont pas assez longs encore. Moi, je vais attendre un peu, mais c'est vrai que le jour où je les couperai, ça c'est sûr, je les donnerai, c'est certain.